tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, où on change de rotation. C'est la rotation du mois d'octobre, mon mois préféré. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je suis trop contente de changer de rotation et vous allez voir que je me suis lâchée. Il y a beaucoup de produits. Je retrousse mes manches même. Donc, pour ceux et celles qui viennent de débarquer, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une rotation make-up, c'est dans le but pour ceux et celles justement comme peut-être vous et moi qui ont quand même une collection de make-up assez importante, puissent faire tourner leurs produits de telle sorte à ne pas les laisser se périmer, à ne pas les oublier et puis à surtout les utiliser parce que mine de rien, même si on accumule des nouveautés, on aime bien ce qu'on possède déjà. Donc le but, c'est de faire tourner. Maintenant que je vous ai rafraîchi la mémoire, je vais commencer par vous dire simplement ce que j'ai pensé des produits nouveaux intégrés dans la rotation précédente et ce que je n'ai pas utilisé, pourquoi, se terminer, voilà. Allez, on y va parce qu'on a du pain sur la planche. Je vais commencer par les fonds de teint. Le Tom Ford, je ne l'ai pas du tout utilisé. C'est le Traceless Soft Matte Foundation. Je ne sais pas pourquoi, lors de la rotation précédente, je vous ai dit, oh, il n'a pas de nom, je ne sais pas. C'est marqué là. Donc, Clarisse, t'es bigleuse ou quoi? Donc, comme je disais, c'est le Traceless Soft Matte Foundation. Je l'ai utilisé une seule fois. Et cette fois-là, j'ai vu que j'étais trop foncée. Donc, il est trop clair en cette période. Je suis toujours un peu bronzée. Donc, je vais le sortir, bien évidemment. Je puisse essayer de le réintégrer peut-être au mois de novembre, décembre, à voir. En tout cas, c'est pas parce que j'ai quoi que ce soit à lui reprocher, c'est parce qu'il est trop clair. Ça, c'est ma teinte d'hiver. C'est le 9.5 Warm Almond. Ensuite, le second fond de teint dont je voulais vous parler, c'est le Bear With Me Blur de NYX Cosmetics. Alors pourquoi je vous en parle alors que c'est pas forcément une nouveauté? C'est parce que je l'ai usé. Regardez, il m'en reste pas énormément. On voit même là, le petit bout transparent, enfin vraiment, je suis trop contente. Donc moi, je l'ai en teinte 19 Deep Golden. Donc je vais le sortir de la rotation, mais c'est pour vous dire, oh là là, comment je l'ai bien utilisé. Non, il est vraiment bien. Je suis très contente. Vraiment. Le bronzer crème de Sai Beauty, le Sun Melt, que j'ai en teinte Deep Bronze. Voilà. Je confirme mes premières impressions, il est très bien. Il est pigmenté, mais en même temps, il fait un effet naturel. Je dirais que c'est un bronzer semi-mat. Mais effectivement, il est très naturel, ils se font super bien à la peau. Je suis très contente d'avoir pu utiliser davantage ce bronzer. Par contre, je sais pas combien de grammes dedans. Ouais, il y a 30 millilitres, il y en a un paquet. Hein. C'est deux blush crème de Beauty Bay. Très contente, les couleurs sont magnifiques. C'était juste pour vous dire ça, qu'ils valent le coup. Donc si vous pouvez les choper, n'hésitez pas. J'ai la teinte Blooming et la teinte Riff. Ces deux teintes-là sont merveilleuses, ça se fond à la peau, ça donne vraiment du peps au maquillage. J'aime beaucoup le fini de ces blushs. En dehors de ma rotation, j'ai utilisé ce Super Shock Chic de Colourpop en teinte Just Playing. Voilà, faut avouer à demi pardonner. Bon, en même temps, je m'interdis pas d'utiliser d'autres produits. Hein. C'est juste que j'ai déjà bien à faire généralement avec mes rotations pour en plus piocher. Mais des fois, on a envie d'autre chose, voilà. Donc très bien, hein, Super Shock Chic, il n'y a rien à dire, hein, toujours pareil. J'aime toujours autant ces produits. Ensuite, un blush crème de Tower 28. C'est le Beach Please. C'est en teinte Power Hour. Il est très beau. Couleur un peu orangée. Très glowy, assez pigmenté. J'aime beaucoup le fini sur la peau. J'aime beaucoup la couleur. Est-ce que pour autant je rachèterai d'autres teintes? Je ne pense pas parce que les autres teintes ne correspondent pas trop. Celle-ci, c'est pile poil ce que j'aime, donc parfait. Ensuite, on revient à Colourpop. J'avais un highlighter, Super Shock Highlighter, pardon, en teinte Wind Mine. Donc très beau, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc ça aussi, je l'ai beaucoup utilisé. Je sais pas si vous pouvez voir. Je vais vous le mettre là. Vous voyez ça? C'est beau. Aucun regret d'avoir acheté ça. Ça correspond à ce que j'aime. Tout comme celui de Danessa Myricks, le Vision Flash Glow, que j'avais pris en teinte Crave. Très jolie couleur. Je vais le mettre là aussi. Ça se fond, mais regardez, c'est trop beau. Vraiment. Et d'habitude, moi, j'oublie complètement d'utiliser ce type de produit, mais alors là, pas du tout. Donc, je me suis fait un plaisir de tout utiliser et j'ai vraiment apprécié cette rotation du mois de septembre. En dehors de la rotation, j'ai utilisé ça, voilà, je l'avais mis dans la rotation de juillet-août.
Je l'ai pas du tout utilisé. Et là, j'avais oublié de le ranger, il était sur le côté. Et ben, je m'en suis servi pour mettre en muqueuse pour un maquillage. Et j'étais très contente. Donc certes, c'était qu'en muqueuse, mais il tient du feu de Dieu. Vraiment, vraiment. Déjà en liner, j'avais vu déjà qu'il tenait la route. Mais en muqueuse, j'ai eu du mal à me démaquiller, les gars. Donc les produits Melt. D'ailleurs, il y a celui de la nouvelle collection d'Halloween qui me tente grave. Et les couleurs de mon rouge à lèvres, je crois. Et maintenant, on va pouvoir passer aux palettes. Alors, les palettes que j'avais intégrées au mois de septembre, je les ai toutes utilisées. Soit seules, soit ensemble, mais en tout cas, je les ai toutes utilisées. Donc, j'avais la petite palette custom que j'avais eue en cadeau de la part d'Elodie dans une commande. Je vous la représente comme ceci. Je me suis servi bien évidemment de ces fards. J'ai pas tout pris en photo, les make-up, mais pour ceux que j'avais pris en photo, souvent justement quand j'allais tourner des vidéos, je vous mets ça bien évidemment tout autour de moi, comme à l'accoutumée. Donc cette petite palette, je l'aime énormément. Alors que moi, franchement, les petites palettes, j'ai horreur de ça, mais alors celle-ci, Elodie, elle a tapé dans le mille. Ensuite, j'avais la Serpent palette. Bah, j'ai rien à dire, vous savez déjà, elle fait partie du top 10 de mon classement des palettes préférées, en tout cas pour la première partie. Donc, rien à dire. Toujours aussi satisfaite des mats, toujours aussi satisfaite des lumineux. Voilà. Très, très, très contente. Je suis de près ce que fait cette marque. Même si là, la dernière palette ne m'a pas trop enchantée. Aussi jolie soit-elle, mais elle me faisait penser à la Aloha palette. Donc, j'ai passé mon tour, mais on va voir, on va voir. Ensuite, une palette teint que j'ai customisée de Colourpop. Je l'ai vraiment, vraiment bien utilisée. Le bronzer, j'aime beaucoup. J'ai tout utilisé, même l'highlighter, mais seulement une fois. Je vais pas mentir, une fois. Il est bien. Il est bien. C'est pas mon préféré, mais il est bien. Il fait son petit effet. Ensuite, j'avais la palette de Danessa My Hicks. Je l'aime toujours autant, quoi. C'est un truc de fou. Les lumineux, ils sont, mais... Waouh, 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 waouh. Puis c'est une telle douceur. Donc, voilà. J'ai utilisé, je vous la remontre. D'ailleurs, elle en sort une nouvelle le 7 octobre. Bien évidemment, je suis de la partie. Ce sera mon cadeau d'anniversaire de mois à mois. Je vais me faire beaucoup de cadeaux d'anniversaire ce mois-ci. D'ailleurs, je vais mettre en vente ma expérience palette, la Lightwork 3, que j'aime beaucoup, qui fait partie de ma rotation. Mais je me suis rendu compte, en étant honnête avec moi-même, en faisant pas le tri, mais je regardais un peu les multichromes, duochromes. Celle-ci fait doublon et j'avoue que j'ai beaucoup plus utilisé celle-ci, même en dehors de rotation, que ma expérience palette qui est dans ma rotation annuelle. Et pour finir, j'avais la Surge de Blend Bunny Cosmetics. Alors là, vraiment, mais je me suis éclatée avec cette palette. Mais éclaté quoi. J'ai mis du temps à essayer Blend Bunny, mais maintenant que j'ai essayé, vraiment c'est adopté. Mais adopté. Je suis fan. J'aime beaucoup. Il n'y a que les lumineux que j'ai pas essayé, mais je ne manquerai pas la prochaine fois de les essayer parce qu'ils ont l'air beaux, on va pas se mentir. Je vais regarder. Déjà c'est doux. Ouais, franchement, non ça va. Franchement ça va. Les teintes, ça va. Franchement, tu pimpes ça avec un petit duochrome. Je vais faire le doré parce que moi, les dorés... Oh, c'est doré vert, mais il est duochrome celui-là. Vous voyez? Il fait vert. Trop beau. J'avais même pas vu. Oh, j'ai fait un accent, j'avais même pas vu. Non, très très beau. J'aime beaucoup. Bon là, ça donne rien. Parce que j'ai l'highlighter en dessous, mais très 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 joli. Bref, en tout cas, je suis conquise. Et on va finir par les produits terminés. J'ai terminé mon produit de Fenty. C'est le, comment ça s'appelle? Watch Ya Tone. En fait, c'est un produit anti-tache. Et je peux vous dire que ça vaut son prix. C'est pas excessivement cher pour l'efficacité du produit, je trouve. Mon visage est uniforme maintenant. J'ai presque plus de taches. Presque plus de taches. C'est-à-dire que je m'étais brûlée pour sauver Billy. Je m'étais brûlée, donc j'avais la trace de la brûlure, c'était là ou là? Je sais même plus. Là ou là, bon bref, un bouton de règle, vous savez que j'avais gratté, ça m'avait laissé une marque. Et grâce à ça, et encore je mettais tous les 2 jours, pas forcément tous les jours, ça m'a bien duré 3 mois. J'ai utilisé de juin à début septembre. Ouais, de juin à début septembre. Donc là, je vais acheter la recharge. Je vais me le reprendre parce que vraiment ça a fait du bien à ma peau. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, ce produit-là, je te le conseille. On va en reparler, on va en reparler. Ce gloss toujours de Fenty, ça y est, terminé. En plus, il a coulé, il en reste plus. Et c'est parce qu'il a coulé, Et vu qu'il est resté ouvert, je préfère le jeter, c'est plus bon, quoi. C'est dégueulasse en plus. Mais j'ai bien aimé, C'est un gloss que je mettais très, très, très souvent. Et mon dernier produit, c'est celui-ci.
Donc c'est celui qu'on utilise sous la douche, que ce soit Tude ou moi. Donc c'est l'Ipicard gel lavant apaisant protecteur. Il y a 750 ml, c'est vendu par 2. Donc j'en ai déjà sorti un deuxième. J'aime beaucoup beaucoup. Ça sent hyper bon. C'est très doux, vous voyez, ça mousse suffisamment, c'est très doux. Et puis moi, ça a vraiment un côté apaisant, calmant. Parce que moi, je peux avoir des petites allergies. Moi, il suffit qu'il y ait, par exemple, il y a un petit peu trop de poussière. Ça y est, j'ai la gratelle. Le soir, je me redouche avec ça, c'est parfait. Donc je suis super contente de ce produit. Ça fait... on a commencé à l'utiliser au mois de juin. Quand on est arrivé ici, j'ai décidé de passer à ça parce que sinon on avait Sanex sans savon, je sais plus quoi. C'est pour peau sensible. Et monsieur, lui qui préfère les pains, vous savez, pour se laver, les savons, eh ben, il a adopté aussi. Et puis ça sent tellement bon que il kiffe, il kiffe. Voilà, on en a terminé. On peut passer à la rotation du mois d'octobre. On y est, donc rotation du mois d'octobre. D'ailleurs, merci pour tous vos messages au sujet de mon anniversaire hier, qui était le 4 octobre. Ça m'a fait grand plaisir. Franchement, vous m'avez envoyé des messages vraiment très touchants sur Instagram. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc, un grand merci. Alors, de la rotation précédente, je vais conserver mon UV Flawless de Charlotte Tilbury, ainsi que ce petit produit que j'ai beaucoup plus utilisé d'ailleurs, celui-ci moins. Et je dois dire que peut-être que je vais venir à bout de ce petit machin au mois d'octobre, parce que vraiment... mais il y en a beaucoup, hein, ils se foutent pas de la gueule du monde quand même, ELF. Parce que moi, j'étais en train de les vanner en disant ouais et tout. Mais en fait, il en faut tellement peu que les 10 ml, franchement, ils sont mais suffisants pour vraiment tester et voir si on l'apprécie, quoi. Et je dois bien avouer que j'ai changé d'avis dessus, donc peut-être que je le prendrai. Dès que je terminerai ça, je prendrai potentiellement celui-ci. En fond de teint, j'ai ressorti mon goût d'Apple. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime trop. Je vais en teinte Tan 072. En fond de teint, je vais sortir celui de Colourpop, le No Filter que j'ai en teinte Dark 165. Et vu qu'il est un peu clair, je vais le coupler avec le blur liquide de Milk Makeup, qui lui est légèrement foncé, que j'ai en teinte Warm Deep. Voilà. J'en sors quand même un autre. C'est le Studio Tech de MAC Cosmetics. Et vu qu'il m'en reste pas beaucoup, je me dis que peut-être le terminer ce mois-ci, ce serait pas du luxe. Voilà pour les fonds de teint. En anti-cerne, je ressors mes goûts d'Apple de Cavelli Beauty que j'ai en teinte Deep 181 et Tan 162. Voilà, j'aime beaucoup mélanger les deux. Et celui d'Anastasia Beverly Hills que j'ai mis aujourd'hui. Franchement, j'ai repris plaisir à l'utiliser. Et je l'ai en teinte 21. Voilà. La teinte est nickel. J'ai oublié... Il y a également ce produit de Beauty Bay, le Glow Filter, que j'ai en teinte BB 104. J'aime bien quand j'ai pas forcément envie de me maquiller. Ça, j'aime bien. Il faut pas en mettre beaucoup. La dernière fois, j'en ai mis un peu trop. J'ai mis une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là. Mais laisse tomber. Je brillais, mais comme un loukoum au soleil. Ah, c'était abusé. Donc vraiment, il en faut pas beaucoup. Je conserve mon Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier dans ma rotation. En bronzer, je sors un Super Shock bronzer que j'ai en teinte Paradise City. J'aime trop. J'ai mis aujourd'hui, oh ça m'a fait trop plaisir. Celui-là que j'avais acheté avant, j'ai dû le donner parce que c'était un poil trop clair. Voilà. C'était trop naturel. Autant des fois j'aime bien, mais là non, c'était trop. Et en bronzer poudre, j'ai décidé de sortir celui-là de House Lab. Donc c'est le Velvet Bronzer que j'ai en teinte Deep Level 10. Qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer. Je l'ai mis par-dessus également. J'aime trop. En poudre, j'ai décidé d'en sortir deux. Donc, le Studio Fix de MAC Cosmetics. Ça, à la base, je crois que c'est un fond de teint, hein, si je ne m'abuse. Powder Plus Foundation. Mais moi, j'utilise en poudre de finition et j'aime trop, quoi. Voilà. Je l'ai en teinte NC47. J'avais envie de le sortir parce que j'aime beaucoup les produits de teint de MAC Cosmetics. C'est abusé. J'ai même envie d'acheter le dernier fond de teint, mais c'est pour ça que j'ai envie de finir ces fonds de teint. Et en seconde poudre, alors je sais pas si c'est vraiment une poudre, mais c'est une palette, c'est la Soft Focus de Too Faced. Alors je l'ai pas vraiment apprécié, enfin j'ai pas trouvé extraordinaire. Donc je me dis autant quand même l'utiliser, la mettre dans une rotation pour me faire une idée si je reste sur mes premières impressions ou si à force d'utilisation ben, j'y vois quelque intérêt. Tout le monde en fait tout un foin mais je la trouve pas exceptionnelle cette palette, elle est bien mais sans plus quoi. Il n'y a pas d'effet waouh. On passe au blush, on va commencer par les crèmes. Donc, un de About Face, c'est le Chick Freak en teinte Big O. J'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, j'adore. Hyper pigmenté, j'ai trempé mon pinceau comme ça, j'ai fait ça, ça, j'étais déjà rouge là. La couleur est divine. Ensuite, je sors celui de Huda Beauty de la collection Love Fest.
C'est en teinte Burning Cherry. Voilà, très 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 joli. Et pour finir, un de Moira que j'ai en teinte I Like You. C'est un rose très 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 beau. Et pour les blush poudres, je sors ma palette de Blend Bunny Cosmetics, la Bare Cheeks Face Palette. Ces teintes-là. J'ai déjà utilisé ces trois-là. Et il faudrait que je teste les autres. Voilà, c'est très très beau, c'est hyper pigmenté. Et j'adore les teintes. En plus, on peut les mélanger entre elles. Ça donne un rendu, mais laisse tomber. En highlighter, je vais sortir le Get Groovy de la collection d'été de Nurse Cosmetics. Je vous remontre. Trop beau. Que j'ai encore mis aujourd'hui. Je sors également le Nymph Glass Huda Beauty que j'ai en teinte Juno. Très joli packaging. Voilà. Hâte de voir ce que ça donne. Parce que ça, là, ça me donne trop envie. Et pour finir, je sors également la Space Out. Pareil, de la collection d'été, de la box mystère de Nurse Cosmetics. Mais là, c'est une autre teinte. C'est une teinte rosée. Voilà, comme ça, je vais pouvoir essayer. En ce qui concerne les sprays fixateurs, je sors celui de LF, le Dewy Coconut Setting Mist. Regardez-moi comme j'avance bien, vous voyez. On en est déjà rendu là. Donc, je l'aime beaucoup, ce spray. Il me fait penser à celui de Charlotte Tilbury, Flawless, machin chose, que j'avais dans ma rotation précédente, que j'ai bien utilisé. Petit prix en plus, et franchement, il fait l'affaire. Je dirais qu'il rafraîchit, il maintient bien le make-up, et en même temps, il donne un petit côté lumineux. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, il fait le job. Et ensuite, j'ai celui de Morphe. Vu que c'est un petit format, le Mini Continuous Setting Mist, je pense que je peux le finir ce mois-ci, donc... Mascara, donc j'intègre le Lash Princess d'Essence. Et je conserve celui d'Anastasia Beverly Hills. Mais je sais pas, il est pas là. Il doit être dans mes affaires là. Et maintenant, on va pouvoir passer aux palettes. Je vous dis, je me suis lâchée. J'ai 6 palettes. 6 palettes. Je vous ai pas menti, c'est mon mois préféré. C'est le mois qui m'inspire le plus. J'ai décidé de me maquiller la tronche avec ces 6 palettes. Elles me faisaient envie. Je me suis dit, mais pourquoi tu vas te restreindre? Si tu sais que tu vas les utiliser, vas-y, mets-les. Et amuse-toi, quoi. Donc, pour commencer, j'intègre la Holden Up de Blend Bunny Cosmetics. Donc, c'est en partie avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Je suis ravie. Première impression très positive. C'est la première fois que j'utilisais. Quelle beauté! Quelle beauté! C'est cette palette qui m'a fait m'intéresser à Blend Bunny. Super contente. Puis surtout, j'ai pas mis longtemps à maquiller la tronche. Ce genre de neutre là, c'est trop ma came. Ensuite, j'intègre la Apocalypse palette de Clarity Cosmetics. Je vous la montre. N'est-elle pas grandiose? Et puis ce packaging. Oh là 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 là. J'adore, j'adore. Donc vraiment hâte de l'essayer parce que celle-là faisait terriblement envie. Très 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 contente qu'elle soit dans ma collection. Ensuite, j'intègre la The Suns and Sea de Bella Beauté Bar. Elle m'a tellement fait une belle impression que j'ai envie de l'essayer au cours de ce mois. Je vais m'éclater. On poursuit avec la Nightshade de Gourmand Girl Cosmetics. Je vous remontre. La Strange and Unusual de Bella Beauté Bar. Encore. Et c'est avec cette autre palette que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai utilisé ce lumineux. J'aime trop cette palette. Et pour finir, j'intègre la Surrender palette de Nurse Cosmetics. Ça faisait partie de la box mystère de la Saint-Valentin de cette année, je crois. Je vous la montre. Ça, c'est une autre ambiance. Mais j'avais envie d'essayer. Elle est beaucoup plus jolie en vrai que ce qu'elle me donne en vidéo. Maintenant, voilà, j'ai envie de la tester, de voir ce que ça donne et tout. Parce que j'aime beaucoup la marque Nurse Cosmetics. Et de ce fait, j'ai envie de voir si celle-ci elle est à la hauteur parce que j'ai cru comprendre qu'elle a eu l'air de beaucoup décevoir par rapport à la box de 2022, justement.
Voilà, donc vous avez pu voir ma rotation du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai hâte. Bon, j'ai déjà commencé à maquiller avec, mais j'ai hâte de poursuivre mes essais, découvrir des palettes. C'est un mois qui me rend mais joyeuse. Et il faut. Voilà, la vie est compliquée, la vie est dure. Il y a plein de mauvaises nouvelles. Si on peut se faire plaisir avec une petite passion, bah voilà, c'est ça. Ça me met en joie, donc je continue. Et tant que vous voudrez de moi, bah je serai là. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis comme palette dans votre rotation du mois d'octobre. Ça m'intéresse. Ou de la semaine. Hein. Dites-le moi. Et si vous avez apprécié autant que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Bah oui. Si tu passes par là et t'aimes bien ce que tu vois, mais qu'attends-tu? Abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Donc, j'attends. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.